Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est en train de parcourir le livre de Daniel et puis mon expression favorite naturellement, un bon Daniel peut aller partout dans la prophétie. Et ça c'est vraiment vrai par contre, ça c'est vraiment vrai. Et puis je vais essayer à travers ces vidéos-là de vous le montrer, de vous le prouver. OK? Maintenant, quand je fais une présentation, je mets souvent beaucoup de détails ou de l'histoire, OK? Parce que l'histoire nous aide souvent à comprendre ce qui va arriver, OK, dans le futur. Parce qu'il y a un principe qui dit que la prophétie n'est d'aucune interprétation particulière, OK? Ça veut tout simplement dire là, qu'on ne peut pas prendre un fait historique, une certaine bataille ou une certaine ville qui est détruite, et puis dire, ben voilà, c'est accompli, c'est fini là. Oh, on n'en parle plus. Non, non, ça, on appelle ça une interprétation particulière. Mais la Bible ou la prophétie n'est pas donnée comme ça. Il y a des faits historiques qui se passent, qui, si on fait un gros saut, un grand saut prophétique dans le futur, on va s'apercevoir que ces faits historiques-là ont trouvé partiellement un accomplissement peut-être, mais trouveront le plein accomplissement dans les jours prophétiques qui seront futurs. Alors, il ne faut pas négliger l'Ancien Testament. Il ne faut pas dire ça c'est arrivé, on en a fini avec ça, la prophétie est accomplie. Non, l'Esprit de Dieu ne parle pas de même. L'Esprit de Dieu voit un ensemble, un tout. Et puis l'Esprit de Dieu, l'Esprit prophétique va se servir des faits historiques pour nous emmener à regarder ce qui va vraiment se passer. Puis la beauté, vraiment la beauté de la prophétie, c'est qu'elle nous dit d'avance ce qui va arriver. Ça, c'est la prophétie. Elle nous dit d'avance ce qui va arriver. Et puis la prophétie a comme but de nous approcher du Seigneur Jésus, de voir le Seigneur Jésus, afin de le voir lui. Alors, lorsqu'on étudie la prophétie, ce n'est pas de la connaissance qu'on veut communiquer, mais une appréciation de la personne du Seigneur Jésus, le futur roi d'Israël. Alors, je ne veux pas en dire trop long. Je vais commencer ma deuxième partie. On va aller là-dessus. Puis, je pense que je peux aller comme ça. OK, on tombe la deuxième partie. Un bon Daniel. Puis ici, on va découvrir pourquoi il y a eu un nouveau serviteur. On a terminé avec ça la partie première. Que Jérusalem était mis de côté, qu'il n'était plus le serviteur de l'Éternel, mais que Dieu avait maintenant un nouveau serviteur dans la personne de Nebuchadnezzar. Et puis Nebuchadnezzar nous conte l'histoire des nations. Avec la statue, là, on voit du commencement à la fin, on découvre c'est quoi les empires, puis c'est quoi le trajet prophétique d'Israël à travers ces 4 empires-là. Maintenant, je vais essayer de mettre ici mon j'appelle ça aussi mon petit curseur, là, à l'instant, là, pointer. OK, parce qu'on en va besoin à un moment donné. Alors, on continue. Alors, il faut absolument saisir cette transition-là, là, que Dieu, ce n'est plus Israël qui est le serviteur de Dieu. Ce sont maintenant les nations, avec la tête qui est Nebuchadnezzar, ou les autres qui vont suivre par la suite, les autres empires qui vont suivre. Il faut saisir cette transition-là. Dieu a un nouveau serviteur. Rappelez-vous de ça. Israël n'est plus le serviteur de Dieu. Il n'est plus le serviteur de Dieu. Jérémie 25, verset 9. « Voici, j'envoie et je prends toutes les familles du nord, dit l'Éternel, et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, encore ici là. Quoi ça? Roi de Babylone, mon serviteur. Et je les ferai venir contre ce pays et contre ses habitants. » Alors Dieu dit maintenant qu'il va avoir un nouveau serviteur dans le personnage de Nebuchadnezzar, puis que Nebuchadnezzar va venir, puis il va venir contre Juda, puis contre Jérusalem, puis contre ses habitants.
Alors ici, ici, on voit Babylone qui va être appelée maintenant à venir contre Jérusalem. Jérusalem était le serviteur de Dieu. Babylone maintenant va devenir le serviteur de Dieu. Alors il faut se situer un peu dans le temps, si vous permettez. Alors, le fleuve Euphrate, en passant, le fleuve Euphrate, il y a 2780 km. Et puis un autre fleuve qui est souvent associé, c'est le fleuve Tigris, le Tigre, 1850 km. Hein? Alors ces deux fleuves-là ont été appelés à jouer un rôle important dans l'histoire d'Israël. Rappelez-vous, Euphrate puis le Tigris, le Tigre, deux fleuves importants à se souvenir. Maintenant, ces deux rivières-là, on les retrouve dans Genèse. Qu'est-ce que tu veux de plus? On retrouve ces deux rivières-là dans Genèse. Au commencement, on les trouve. On fait un saut prophétique. On va les retrouver à la fin aussi. Hein? Ils vont jouer un rôle très important. Hein? On se rappelle d'Apocalypse que c'est dit que le fleuve d'Euphrate est devenu sec, hein? Pour laisser passer les armées de l'Est. En tout cas, on reste là-dessus. On ne va pas trop vite, pas trop loin. Alors, voici maintenant les deux rivières, le Tigre et puis l'Euphrate. Voici le verset dans Genèse 2, verset 14. Et le nom de la troisième rivière est Iddekel. Okay? Et elle coule en avant vers Assur. Et la quatrième rivière, c'est l'Euphrate. Et puis, il y a une note, M. Darby, il y a une note en bas qui dit que l'Euphrate, c'est le Tigre. Entre mots, excusez-moi, que Ikedel, ici, est le Tigre. Hein? Alors, je reviens en arrière. Là. Alors, on a vraiment les deux rivières, l'Euphrate et puis le Tigre, hein, qu'on retrouve dans Genèse. Alors, ce sont les deux fleuves très importants. Les deux, en passant, tirent leur source de la Turquie. Hein? Ils partent de la Turquie, puis descendent jusqu'au golfe Persique. Ils vont se jeter dans le golfe Persique. On va voir ça. Alors, comme je disais, la source, hein? La source, c'est la Turquie ici. La source de ces deux fleuves, c'est la Turquie. Le déversement, là, ça part de la Turquie ici, là, puis ça va se déverser sur le golfe Persique. Okay? Alors ça, c'est leur trajet. Alors ici, on a l'Euphrate. Et puis un peu plus loin, on a le Tigris. Les deux se rejoindre et puis ils vont se déverser dans le golfe Persique. Alors, du côté droit ici, là, on a ici Iran, qui jadis portait le nom de Perse, mais avant, c'était Élam. Okay, c'était le nom. Alors, Élam, Perse, puis Iran, c'est seulement depuis les années peut-être 80, je ne me rappelle pas, qu'il a pris ce nom-là, hein, le nom d'Iran. Mais avant, c'était la Perse. Okay? Alors ici, on voit que les deux fleuves, Euphrate et puis le Tigre, sont situés ici, là, dans un pays aujourd'hui qu'on appelle l'Irak. Hein? On se rappelle, Saddam Hussein était ici. Alors la Syrie, la Turquie, la Syrie qui sont au nord d'Israël, l'Irak, et puis finalement, plus vers l'est un peu, on a l'Iran. OK? Alors, comme je disais, l'Euphrate, il y a 2780 km, le Tigre, 1800, c'est pas des petites rivières, là, 1850 km. Bon, le problème, c'est que présentement, ici en Turquie, là, où qui est la source de l'eau, la Turquie fait des dames ou veut faire des dames. Naturellement, si tu fais une dame à sa source, tu réduis le débit de l'eau qui va dans les pays d'Irak. Hein? Et puis, ça peut causer des méchants arguments, si on peut dire. OK? Les gens n'aiment pas ça quand tu bloques l'eau. C'est bien important. OK. Là, ici, tu as l'Iran. L'Iran est ici, là. Puis, si on continue le trajet, là, on arrive à un pays qui s'appelle l'Afghanistan. Puis, si on continue,
on arrive au Pakistan, puis si on continue encore, on va arriver aux Indes. OK? Alors, écoutez, moi, je connais ce territoire-là, je dois être franc avec vous autres, là, c'est pas une géographie que j'ai appris par cœur, là, ou dans ma tête. C'est des choses que j'ai vécues dans ma jeunesse, OK? Parce que dans ma jeunesse, moi, j'ai passé 2 ans à voyager. Une année en Asie, où je n'étais pas chrétien. Puis une autre année, partir au Canada, les États-Unis, puis l'Amérique du Sud, partir du Yukon, descendre jusqu'à Terre de Feu, hein, et puis revenir de l'autre côté par les autres pays. 2 ans. Mais l'important, c'est que la première année, je n'étais pas converti, je ne connaissais pas le Seigneur. La deuxième année, je suis parti avec ma Bible, avec 5 $ dans mes poches. Mon but, c'était pas de voyager du nord du Canada au sud de l'Amérique du Sud, tu vois. Mon but, moi, c'était de lire la parole de Dieu, d'avoir confiance dans l'Éternel. Alors, j'ai fait ce deuxième voyage-là, je l'ai fait en autostop. Et puis souvent, je faisais plus de l'autostop. Vraiment, là, je m'assoyais sur le bord du chemin et je lisais ma Bible. Le Seigneur pourvoyait, tu vois. C'était pas pareil pour le premier voyage, par contre, tu vois. C'était pas pareil pour le premier voyage. Alors, ici, là, c'est le trajet l'Angleterre que j'ai pris, là. J'ai descendu ici, là, on a visité l'Europe ici, là, comme ça, là. Mais à un moment donné, on est arrivé juste ici, là, ici à Istanbul. Istanbul, c'est l'Est. Hein? Quand j'appelle l'Est, là, c'est l'Asie. Quand tu arrives à Istanbul, tu étais en Europe, là, puis tu arrives à Istanbul, là, tu dis, je veux plus arrêter. Je veux voyager. Puis on peut, tu sais, là, moi, je peux m'associer, là, vraiment, là. On va rentrer tantôt dans les différents empires, puis il va y en avoir un qui s'appelle Alexandre le Grand, l'Empire grec. Hein? Quand Alexandre le Grand est traversé, puis il a conquis la Perse, hein, l'Iran, la Perse, il n'est jamais retourné dans son pays. Il était tellement ébloui par l'Est, parce que l'Est, c'est complètement différent de l'Ouest. Vous ne pouvez pas savoir comprendre comment on est différent. C'est impossible. On s'assied à terre, puis on boit du thé, yak chai, puis on marchande, non, oui, d'accord. C'est tout différent, complètement différent. Alors, Alexandre le Grand n'a jamais, il n'a jamais retourné, hein, dans son pays d'origine. Il est resté en Asie, puis il est mort là. Alors, moi, je peux le comprendre. Alors, ici, tu traverses en Turquie, et puis ici, tu voyages ici en Turquie, et puis tu arrives dans la capitale de la Turquie, puis tu demandes un passeport pour l'Iran. Okay? Alors là, ici, tu rentres dans l'Iran, puis tu t'en vas à Téhéran, qui est la capitale. Ouais, c'est ça, Téhéran qui est la capitale. Puis à Téhéran, tu demandes pour un visa pour aller en Afghanistan. Et puis ici, tu t'en viens en Afghanistan, tu t'en viens à Kaboul, qui est la capitale, puis là, tu demandes pour un passeport pour le Pakistan. Hein? Dans ce temps-là, moi, quand j'étais là, j'avais 25 ans, 22, 23 ans, je ne sais pas. Nous autres, on pouvait seulement traverser l'Afghanistan une fois par semaine. La guerre était prise entre l'Afghanistan et le Pakistan, puis c'était seulement le jeudi qu'on pouvait passer. Il y a une passe qu'on appelle Khyber Pass. Il y avait un restaurant à Ottawa qui s'appelait, je ne sais pas, peut-être encore là, qui s'appelait restaurant Khyber Pass. Alors, c'était le seul passage que tu avais pour aller au Pakistan. Maintenant, en Afghanistan, moi, j'ai resté, 3 mois en Afghanistan. Kaboul, Mazar-i-Sharif. J'ai voyagé ça. Alors, je connais beaucoup le territoire. J'ai voyagé ça, moi, sur le toit des autobus, trop économe, parce qu'on avait un budget d'$1 par jour. Quand je dis on, c'est mon ami Yves Ledoux qui était avec moi. On avait un budget d'$1 par jour pour vivre, pour se nourrir, pour voyager, tout ce qu'on voulait. Alors, finalement, après 3 mois, on est allé au Pakistan. Et puis, là, au Pakistan, on a décidé d'aller vers les Indes. Alors, lorsqu'on est arrivé à Delhi, ici, on a demandé pour un passeport pour Népal, Katmandou. Et puis, naturellement, on est allé à Katmandou. Hein. Là, maintenant, je vous le dis franchement, là, Népal,
c'était le seul pays où la drogue était légale. Okay? Alors, naturellement, tous les touristes, hein, les hippies, si on peut dire, de ce temps-là, se dirigeaient vers le Népal. Et puis, moi, j'ai retourné, mon père était malade, j'ai retourné finalement au Canada. Et puis, mon ami Yves, lui, a continué, puis il s'est rendu, je crois, ici, jusqu'en Thaïlande, lui. Okay? Lorsqu'il est venu au Canada, à ce moment-là, moi, je me suis converti. Par le temps qu'il est revenu, je me suis converti. Et puis, lorsqu'il est revenu au Canada, j'ai parlé du Seigneur, puis lui aussi s'est converti. Fait que là, j'ai fait mon deuxième voyage, puis là, j'ai dit à mon ami Yves, si tu veux me rejoindre, je vais être en Colombie, je vais être à tel endroit, viens me trouver dans le temps de Noël. C'est ce qui est arrivé. Puis on a continué à voyager ensemble. Voilà. C'est un peu d'histoire pour vous dire que la map derrière ici, là, que vous voyez derrière moi, là, je la regarde continuellement. Comme un matin, je suis allé 2-3 fois voir, tu vois, où étaient les différents pays. Ça m'aide beaucoup. OK, ceci est fini maintenant. Alors, OK, on a parlé des deux grands fleuves. Le fleuve Euphrate, puis le fleuve Tigre ici. OK? Maintenant, ici, là, la capitale, ici, c'est Bagdad, hein, la capitale. C'est là qu'était Saddam Hussein. OK? C'est là qu'habitait Saddam Hussein. Alors, c'est pour vous situer un peu. OK? Voilà. Maintenant, je vais vous donner un peu de généalogie. Vous allez trouver ça intéressant. Excusez-moi. C'est l'appel d'Abraham. OK? Abraham, Dieu a appelé Abraham de sortir de son pays puis d'aller vers Canaan. Okay? Malheureusement, Abraham a fait un arrêt à Charan avant de se rendre finalement à la terre promise qui était Canaan. Maintenant, on va vous le montrer ici. Là. Ah. Alors ici, là, vous voyez, je pense qu'on voit ici, là, Ur est ici, OK? Ur est en bas ici en passant. Alors, entre deux fleuves, OK? La partie rose qu'on voit ici, là, ça, on appelle ça la Mésopotamie. OK? Mésopotamie, qui veut dire entre deux fleuves. Entre l'Euphrate puis entre le fleuve Tigre. Okay? C'est un pays, c'est une place qui est très riche à cause des eaux, les affluents, puis la nourriture que tu peux avoir là, tu vois. Alors, c'est une plaine, hein? C'est une plaine connue sous le nom de Mésopotamie, entre deux fleuves. Alors ici, on voit le nom, Mésopotamie. Ici, on voit la frontière actuelle de l'Irak. Hein? Si je prendrais mon doigt ici, là, tiens. Ça ici, là. Tout ça comme ça, là. Ça, c'est l'Irak, OK? D'aujourd'hui. Et puis, la capitale de l'Irak, c'est Bagdad, comme j'ai dit tantôt. Et puis, ici, en bas, là, on a Ur. Hein? Ur avec Abraham. C'est là que je vais aller un petit peu. On va voir le trajet de Ur jusqu'à, ici, Canaan. OK? Canaan qui est... Je ne sais pas là où c'est rendu, là. Canaan qui est ici, là. Regardez Canaan, là. C'est un peu dur parce qu'il est en jaune. Alors, de Ur à Canaan. Maintenant, remarquez bien le trajet. Abraham est appelé de Dieu, il part de Ur, hein, des Chaldéens. Il part de là. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il va monter le long de l'Euphrate. Il va monter le long. Je ne le blâme pas, c'est une vallée. Pourquoi traverser des montagnes? Alors, il va se rendre à Charan, qui est Aram, c'est la même chose. Charan, c'est-à-dire qui est Aram, Charan. Puis là, il va rester là quelques années avec son père. Puis finalement, son père va décéder. Puis là, il va entreprendre son voyage. C'est important ça, parce que des fois, dans l'appel de Dieu, Dieu nous appelle à faire quelque chose, puis on a des liens des fois qu'on tient beaucoup, puis ces liens-là, souvent, vont nous freiner, okay, dans notre démarche de suivre le Seigneur. Alors, Dieu appelle Abraham à Ur, Abraham dit OK, mais il part avec son père, puis c'est seulement lorsque son père meurt, à Charan, que maintenant, il repart de nouveau avec Abraham et puis Lot, là, le fils. Hein, Lot, c'était son neveu. Okay? Puis ils s'en vont à Jérusalem, la terre promise.
Alors, je lis le verset dans Genèse 11, verset 31. Et Térak, ça c'est le père, prit Abraham, son fils, et Lot, fils de Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Okay? On part de Ur pour savoir Canaan. Et ils vinrent jusqu'à Charan et habitèrent là. C'est là que j'ai dit qu'une fois que son père est mort, le trajet a continué. Okay? Alors, on s'aperçoit ici que les deux rivières, l'Euphrate et puis le Tigre, c'est deux grandes rivières très importantes. Et puis, c'est ces deux rivières-là vont sortir deux villes qui sont très importantes dans la prophétie. Okay? Alors, ces deux grandes villes seront appelées à jouer un rôle dans la prophétie. Hein? Dans la prophétie future que Daniel 11.35 appelle jusqu'au temps de la fin. Hein? Ça, c'est l'expression de Daniel 11, là. Jusqu'au temps de la fin. Okay? Alors, la prophétie nous emmène jusqu'au temps de la fin. N'oubliez pas ça, là. On n'est pas rendu au temps de la fin. On est peut-être dans les derniers jours, si tu veux, mais c'est loin d'être le temps de la fin. Okay? Parce qu'il va y avoir beaucoup d'événements jusqu'au temps de la fin. Puis Daniel va nous dire tout ce qui va arriver. Voilà, bien-aimés, l'avantage de connaître Daniel. Alors, sur la rivière Tigre, naîtra une ville qu'on appelle Ninive. Hein, la ville de Ninive. C'est la capitale de la puissance assyrienne, ou l'Assyrie, ou l'Assyrien qu'on appelle. Alors, l'Assyrie, la capitale de l'Assyrie, c'est Ninive. Remarquez bien ici, j'ai mis en jaune la puissance. Je vais en parler. OK, sur l'Euphrate maintenant, naîtra une autre ville qu'on appelle Babylone. Alors, les deux grandes villes, Ninive puis Babylone, vont jouer une histoire importante dans la vie du peuple d'Israël. Ninive va prendre les 10 tribus, hein, le royaume du Nord. L'Assyrien va prendre le royaume du Nord, il va l'emmener en captivité, il va les emmener à Afghanistan, partout dans ces coins-là, puis ils sont là jusqu'à ce jour, les 10 tribus vont être là. Par contre, maintenant, va arriver un autre phénomène qu'on appelle le phénomène du roi de Babylone. Ça va nous emmener dans une autre histoire qu'on appelle le temps des nations, qui est encore le temps dans lequel on est aujourd'hui. Ça fait au-delà de 2000 ans que le temps des nations, 2500 ans que le temps des nations arrive. Bien, plus 2500, 606, 2606 ans, plus 21, 2000, en tout cas, fait longtemps. OK, les deux grandes villes. OK, dans la prophétie biblique, vous allez voir, là, il y a la ville de Ninive, qui est la capitale de l'Assyrien, et puis Babylone, qui est l'endroit où le roi de Babylone règne. OK? Regardons ces deux villes-là maintenant. Ninive, voici Ninive ici. Voyez-vous, elle est sur le Tigre. Elle est justement là, elle est au nord un peu. Si vous descendez un peu plus bas, vous avez Babylone, hein? Le roi de Babylone. OK. Ça, c'est la ville ici de Ninive. Hein? Quand on lit Jonas, là, Jonas dit va à Ninive, la grande ville. Hein? Et puis, il doit donner les jugements sur la grande ville. Et puis, Jonas, il est un peu réticent parce qu'il a peur que son caractère de prophète va être dérangé un peu, tu vois. Mais néanmoins, il livre le jugement qui dit dans tant de mois, la ville de Ninive va être détruite. Ninive va être détruite complètement. Et puis, moi, j'aime bien, écoutez, j'aime bien cette histoire-là, là, moi, parce que Jonas, à un moment donné, il s'en fout bien, lui, que Ninive soit détruit. C'est des nations pour lui. Même si Dieu dit, j'ai 200 000 personnes, entre mots des enfants, qui ne savent pas la droite de la gauche. Puis, bien mieux que ça, Dieu dit, et le bétail. Imaginez-vous, Dieu prend soin du bétail. Anyways, ce qui arrive, c'est que Jonas sort de la ville, lui, puis il boudeux un peu. Puis là, il fait chaud. D'un coup, Dieu fait pousser un arbre qu'on appelle le kicajon. Hein? Le fameux kicajon. Ah, là, il est donc bien à l'abri du kicajon. Hein?
Puis durant la nuit, Dieu envoie un ver, pour ainsi dire, qui mange le kikajon. Hein? Et puis là, naturellement, le lendemain matin, Jonas n'est pas content, tu vois. Dieu lui dit, écoute, Jonas, tu t'inquiètes pour ton arbre, le kikajon, qui t'a produit pendant 24 heures de l'ombre, puis tu ne prends pas conscience de tout ce peuple-là que moi, je veux sauver. Alors, ça démontre le cas du prophète Jonas, tu vois. Il était plus intéressé à son arbre qu'aux nations que Dieu allait permettre qu'ils ne soient pas jugés. Alors, c'est ça. Ça, c'est Ninive. C'est une grande ville, hein? Une grande ville. Elle est sur le fleuve Tigris. Alors, habituellement, on laissait rentrer l'eau puis sortir l'eau. Puis comme ça, on a toujours un approvisionnement d'eau. Et puis, on était très bien protégés. Regardez les murs sur le bord de la rivière. Ça c'est vrai pour la capitale de la Syrie. Hein? Nahum va nous conter comment elle est... le prophète Nahum va nous dire comment Ninive a été détruit. C'est que les eaux ici ont passé... Il y a tellement plu pendant longtemps que les eaux ont passé sous les murs, puis les murs se sont écroulés. Okay? Les murs se sont écroulés. Puis là, c'est Babylone qui est arrivé, puis qui a saisi. Pas Babylone, c'est les Mèdes, puis les Perses qui sont venus. C'est Babylone, dans le fond, qui est venu, puis qui a saisi la ville de Ninive, tu vois. Et puis par la suite, Babylone est devenue une grande puissance. Et puis l'autre ville, c'est la ville de Babylone. La Babylone, elle est sur le fleuve Euphrate. C'est le même principe. La rivière passe en plein milieu de l'Euphrate. Mais ce qui est arrivé dans son cas, on lit dans Daniel, que le fleuve Euphrate a desséché. Le fleuve, on fait un barrage. Babylone a fait un barrage, et puis le fleuve a séché. Et puis, c'est-à-dire que les Perses ont fait un barrage, et puis Babylone a été... ils ont pu saisir la ville de Babylone. Alors, Daniel a introduit le nouveau joueur sur la planète, hein, le nouveau joueur. Hein? Isaïe 23, verset 13, on dit... Ça, c'est Isaïe qui parle. « Vois le pays des Chaldéens. Ce peuple n'existait pas. Assur, qui est l'Assyrien, qui est un petit mot pour Assyrie, Assur l'a fondé pour les habitants des déserts. » Alors voici, Assur, c'est vraiment ou l'Assyrie, c'est vraiment une époque dans le passé, c'était une grande puissance. Puis lorsque Babylone a commencé à exister, c'est dit que c'est Assur qui l'a fondé dans le désert. Babylone était une petite ville de rien, en campagne, si tu veux. Mais Assur l'a fondé. Hein? C'est l'Assyrie qui a fondé Babylone. Puis avec le temps, Babylone va détruire l'Assyrien. Alors, Assur, c'est un vieux nom pour l'Assyrie. Hein? Alors, Babylone politique, ça c'est la statue de Daniel, va jouer un rôle prédominant au temps de la fin. C'est pour ça que Babylone est tellement important. Là, quand je parle de Babylone, remarquez bien ici mon expression, Babylone politique ou Babylone civile. Pas Babylone religieuse, la fausse épouse de Christ, la prostituée, Babylone la grande. Ça, c'est Babylone religieuse. Nous, quand on regarde Babylone, ça va être Babylone politique. La bête dans l'Apocalypse, c'est Babylone politique. Hein? Puis ça, c'est important de saisir la différence entre les deux Babylones. J'ai déjà fait une série j'ai déjà fait une vidéo sur les trois Babylones. Hein? Les trois Babylones. Vous pouvez aller sur notre réseau, sur YouTube, puis rechercher les trois Babylones. OK, à propos de Babylone maintenant. Alors, comme je disais, l'Assyrie, qui était une grande puissance, a formé Babylone. Avec les années, Babylone va devenir un empire impérial.
Un empire impérial. Ça, c'est important à saisir. On quitte les puissances. Puis on s'en vient maintenant dans un empire impérial. Les empires, là, c'est le nouveau arrivé. Hein? En anglais, on dit « the new kid on the block ». C'est lui maintenant qui va prendre le contrôle. Il y a eu des puissances, mais avec l'introduction de Babylone, Dieu crée ce qu'on appelle un empire impérial. En autre mot, l'empire, c'est ce qui contrôle la terre. C'est pas juste une puissance, puis un royaume qui est plus fort que l'autre, puis qui se bat contre un autre royaume. Non, c'est un empire. C'est le système. La statue, c'est le système des empires impériaux. Les empires qui vont contrôler le monde entier. Puis ça, c'est important à saisir. Ce n'est pas une puissance. Babylone n'est pas une puissance, elle est un empire. Les Perses et les Mèdes, ce n'est pas une puissance, c'est un empire. Les Grecs, l'empire grec et puis les Romains, ce sont des empires. Ils ont contrôlé le monde. On lit dans Luc, chapitre 2, que le recensement se fit, hein, sous l'empereur romain, un recensement se fit sur toute la terre habitée, bien-aimés. Alors l'empire romain était là au jour du Seigneur Jésus. Alors, Babylone va devenir ce qu'on appelle le nouveau serviteur de Jéhovah. Remarquez bien mon langage. Une puissance pour décrire l'Assyrie. J'ai jamais dit que l'Assyrie était un empire. Elle ne l'était pas. Elle était une puissance assez extraordinaire, merci. Mais elle n'avait pas reçu le cachet ou le caractère d'un empire qui gouverne le monde. Okay? C'est la même chose pour l'Égypte, bien-aimé. L'Égypte était une puissance, hein? Ou un puissant royaume. C'est la même chose pour l'Éthiopie. L'Éthiopie était une puissance et un puissant royaume. La raison pourquoi je dis ceci, c'est qu'il y a des gens qui vont arriver dans l'Apocalypse puis vont nous faire croire que l'Égypte était un empire. Ben non, l'Égypte, elle ne compte pas l'Égypte. Il y en a seulement eu 4 empires. Tu ne peux pas mettre l'Égypte. Si tu veux mettre l'Égypte, mets l'Éthiopie. Tu vois? Alors là, tu vas en avoir 5, 6. Là. Non, il y en a seulement 4 empires. Remarquez bien ceci. Daniel présente 4 bêtes. Hein? Daniel présente une statue avec 4 métaux différents. Les métaux vont aller en décroissant, simplement. Tu vois, l'or, puis on finit avec de la glaise, puis du métal. Tu vois? Alors, mais l'important, c'est qu'il n'y en a seulement eu 4, hein, que ce soit Daniel 2 avec la statue ou Daniel 7 avec les bêtes. Il y a eu seulement ces 4 empires-là qui ont existé. Hein? Daniel 2 et puis Daniel 7. Ils comptent 2 différentes histoires, mais c'est la même chose. C'est vu d'une façon différente. Alors, ces 2 puissances-là, l'Égypte, l'Éthiopie, et puis la Syrie, ce n'étaient pas des empires. Ce n'étaient pas des empires. Un empire, comme je disais, c'est une puissance impériale qui contrôle le monde. Vous voyez la map en arrière, là? Un empire contrôlait le monde connu. C'est sûr que l'Amérique n'était pas connue dans ce temps-là, mais on contrôlait le monde connu. Puis le monde connu, c'était l'Est, et puis finalement, c'était un peu de l'Ouest, hein? Avec Alexandre le Grand, on a vu l'Ouest. Alors, comme je disais, Daniel présente les 4 empires. Daniel ne parle pas de puissance. Maintenant, un petit mot sur Nebuchadnezzar. Il est tellement important, Nebuchadnezzar, il faut au moins savoir l'histoire un peu. Tu vois? Alors, moi, comme je disais, je vais vous présenter le livre de Daniel, je vais vous donner beaucoup de détails, mais il faut que vous saisissiez l'ensemble, pas juste une partie là, puis une partie là. Non, moi, j'essaie de tout mettre ensemble pour vous donner une vision de ce que le livre de Daniel peut nous donner. Hein? Alors, Nebuchadnezzar, qui est très important avec sa statue, ici, on voit que son père, c'était Nabopolassar. Ça, c'est le père de Nebuchadnezzar. Son père l'a nommé général de l'armée babylonienne. Et puis, Nebuchadnezzar va être victorieux sur l'Égypte. Parce que c'est l'Égypte qui, à un moment donné, était puissante. Ils sont venus attaquer la Syrie. Parce qu'entre la Syrie et l'Égypte,
Toujours eu ce combat-là. Qui va être le plus fort dans l'Asie? Qui va être le plus fort? C'est moi, c'est moi. Non, non. C'était vraiment comme ça, là. C'était une soif de pouvoir, tu vois. Mais ni un ni l'autre l'ont eu. Dieu l'a donné à son serviteur Nebuchadnezzar. Alors, il y a un grand combat qui a eu lieu là, à Carchemish, avant environ 606, OK, avant le Seigneur Jésus. Alors, voici un peu, j'en donne l'arrière-plan. Jérémie 46.2, on lit, en relation avec l'Égypte, touchant l'armée du pharaon Nécho. Alors, le pharaon Nécho est parti du sud, puis il s'est en allé, là, lui, il est parti de l'Égypte, puis il s'est en allé vers le fleuve Euphrate. Puis sur le fleuve Euphrate, il y a une ville qu'on appelle Carchemish. Je vais te donner quelques vidéos là-dessus. Laquelle Nebuchadnezzar, roi de Babylone, bâtit en la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. J'ai dit bâti, c'est bâti. Ces mots, c'est battu. Excusez-moi, il y a une faute ici. Là, ça, c'est... Alors, c'est le roi de Babylone qui va battre Nécho à une place qu'on appelle Carchemish. Hein? Ça va se passer au jour du roi Josias. Vous allez voir. Alors, voici ici. Voici. Alors, c'est Nécho. Ici, c'est l'Égypte au sud. Nécho, lui, c'est le pharaon de l'Égypte. Il s'en vient, puis il veut se saisir de ces territoires-là qu'on appelle la Syrie. Hein? Et puis, il arrive ici à Carchemish. Et puis là, savez-vous quoi? Il va être victorieux. Oui, il va défaire la Syrie. Alors, Carchemish sur l'Euphrate, Nécho, pharaon de l'Égypte, prend la ville pour 3 ans. Alors, pendant 3 ans, l'Égypte était en contrôle, pour ainsi dire, de la Syrie. OK? Ensuite va arriver le roi de Babylone qui va tout renverser la situation. Et puis, il va défaire Nécho. Puis Nécho, naturellement, doit s'en tourner en Égypte. Hein? Alors, après ça, le roi de Babylone va se diriger vers Jérusalem pour prendre la ville de Jérusalem sous sa juridiction. Alors, voici la ville sur une ville élevée. Carchemish, c'est une ville qui est très haute. On voit ici, là, vous voyez la perspective, l'Euphrate en bas, c'est une ville très haute. C'était une forteresse, dans le fond. Puis, quand on arrivait du sud, on voulait aller vers la Syrie, on faisait face à cette immense ville, puis cette immense montagne, tu vois. Je pense qu'on va le voir ici, là, Carchemish, on le voit ici. Il était sur une montagne, OK? Puis c'est ça qui empêchait l'accès d'aller prendre contrôle de la Syrie. Maintenant, cette bataille-là s'est passée dans les jours du roi Josias, le roi de Juda. Okay. Ce qui est arrivé à un moment donné, c'est que le livre de la loi avait été perdu pendant longtemps, puis le peuple était perdu. Là. Et puis, on lit ça dans 2 Chroniques 34, le livre de la loi fut découvert. Ah, on découvre le livre de la loi, on le donne au sacrificateur, le sacrificateur s'en va voir Josias déchire ses vêtements, une grande lamentation, et puis, qu'est-ce qui va arriver? On lit ceci. Il va y avoir un réveil spirituel. En 2 Chroniques 35, verset 18. Et on n'avait point célébré en Israël de Pâques semblables depuis les jours de Samuel. Hey, Samuel le prophète. Depuis les jours de Samuel, on n'avait pas célébré la Pâques. Et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâques comme celle que firent Josias et les sacrificateurs et les Lévites et tout Juda et Israël qui s'y trouvèrent et habitèrent à Jérusalem. On a découvert le livre de l'Éternel. Lorsqu'on découvre le livre de la loi, bien-aimé, lorsqu'on découvre la parole de Dieu, c'est merveilleux. On change. Hein? Alors, lorsqu'ils ont découvert, ils ont réalisé qu'ils s'étaient fort éloignés de Dieu. Et puis, ils ont recommencé de nouveau la Pâque, hein, qui leur rappelle le jour qu'ils ont été rachetés de l'Égypte. 2 Chroniques 35, 20. Et après tout cela, quand Josias eut mis en état la maison, en d'autres mots,
Josias a célébré la fête de l'Éternel, la Pâque de l'Éternel, puis tout était en ordre. Voilà que Nico, le roi d'Égypte, arrive pour faire, ici Nico, il est ici, là, je le vois ici, là, Nico, roi d'Égypte, arrive là, pour faire la guerre à Carchemish sur l'Euphrate contre l'Assyrien. Mais malheureusement, ici, là, voici, là, je ne sais pas ce qu'il fallait Josias. Josias sortit à sa rencontre. C'est pas sa bataille à lui, ça. Je ne sais pas s'il devait des faveurs à l'Assyrien ou à la Syrie, mais Josias vient à la défense. Non, ouais, c'est ça. Josias vient à la défense de l'Assyrie. Alors Nico lui dit non, 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 sors pas là. Parce que moi, c'est le Seigneur qui m'envoie là. Puis toi, mêle-toi pas là-dedans. Mais Josias, je rappelais, Josias s'est déguisé. Là, puis il est allé. Et puis finalement, on lit dans 2 Chroniques 35, verset 22. Et Josias ne se détourna pas de lui, c'est-à-dire de Nico qui lui a dit, viens pas là. Mais il se déguisa pour combattre contre lui. Et il n'écouta pas la parole de Nico qui venait de la bouche de Dieu. Savez-vous, Dieu se servait de Nico pour dire au roi Josias, le roi de Juda, viens pas, c'est pas ta bataille, viens pas, mêle-toi pas là-dedans. Hein? Il éclipse tout ça, lui, là. Puis il vient pour combattre contre Nico dans la vallée de Mégidon. Hein? La vallée de Mégidon. C'est la première fois que vous voyez ce nom-là? Tenez-vous bien. Apocalypse 16, verset 16. Et ils s'assemblèrent au lieu appelé en hébreu Armageddon, qui est la même chose que Mégidon. La vallée de Mégidon, c'est la vallée d'Armageddon, où les nations doivent se rencontrer. Puis c'est où ça? C'est dans le nord. C'est dans le nord. Alors Nico va être victorieux, lui, dans la vallée de Mégidon. Josias va être tué. Nico va être victorieux. Pendant 3 ans, il va être en contrôle. Mais 3 ans plus tard, le roi de Babylone aura la victoire définitive sur Nico. Et puis, à ce moment-là, Nico, il doit s'en retourner bredouille, pour ainsi dire. Jérémie 46, verset 2, à Carchemish, laquelle Nebuchadnezzar, roi de Babylone, bâtit. Alors, Nebuchadnezzar, maintenant, il est puissant, et puis c'est lui maintenant qui va se diriger plus tard vers Jérusalem. Alors, Nebuchadnezzar sera aussi appelé à détruire Jérusalem et portera le nom « Mon serviteur Nebuchadnezzar ». Alors, Josias est mort, à un moment donné. Son fils Joachaz, son fils, régna 3 mois, pas longtemps, 3 mois à Jérusalem. Alors, Nico là, vient juste de gagner cette grande victoire. L'Égypte vient d'être victorieux. Là. Et puis Nico, lui, il est fier de cette victoire à Carchemish. Pendant 3 ans, il va être fier. Mais il punit Jérusalem à cause du roi de Juda qui a voulu aider tout simplement la partie adverse. Alors, ce qu'il va faire, Nico, le pharaon d'Égypte, va mettre une taxe abusive. Et puis, Joachaz, lui, va être remplacé. Joachaz, il va être emmené, lui, le fils va être emmené, lui, en Égypte, puis il va mourir en Égypte. Il va remplacer Joachaz, et puis Joachaz, il va être remplacé par Eliakim. Et puis, Nico, le pharaon de l'Égypte, va changer son nom à Joachim. On lit ça dans 2 Chroniques 36, verset 4. Puis ceci, bien-aimé, nous amène au premier verset du prophète Daniel. Daniel 1, verset 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint à Jérusalem et l'assiégea. Alors voici, on vient de terminer la 2e partie. Ce que je voulais vous présenter, c'était un nouveau serviteur. Le nouveau serviteur, c'était Babylone, le roi de Babylone. Babylone était une petite province que l'Assyrie avait formée, pour ainsi dire. Puis avec les décennies, Babylone est devenue une puissance.
Babylone a détruit Ninive. Hein? Babylone a détruit Ninive. Et puis Nico, le pharaon de l'Égypte, a voulu lui intervenir. Il était victorieux pour quelque temps, mais pas longtemps après, 3 ans après, Babylone maintenant a détruit l'Égypte. Hein? Nico, il s'en est retourné, bredouille pour ainsi dire. Et puis, on voit maintenant que Nebuchadnezzar, après cette grande conquête à Carchemish, il va aller maintenant vers Jérusalem. Et puis là, dans la 3e année, comme on a lu à l'instant ici, dans la 3e année du règne de Jéhoiakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint à Jérusalem et l'assiégea. Comme je disais, ceci nous a emmenés au premier verset du livre de Daniel. Daniel 1, verset 1. Alors, on va continuer maintenant. On avance. Mais on a posé des jalons importants. On a posé qu'il y avait 2 rivières qui sont très importantes. Et puis, on a aussi posé qu'il y avait 2 grandes villes, Ninive et puis Babylone. Ce sont 2 villes qui vont être importantes dans l'histoire d'Israël. Et puis là, on a posé, comme je disais, en anglais, on appelle ça des stepping stones. Hein? C'est des jalons, si on peut dire, okay? Pour qu'on puisse s'enligner un peu. Alors, c'est important qu'on puisse comprendre ces jalons-là pour qu'on puisse se situer. Mais rappelez-vous une chose bien importante. Hein? Les faits historiques. Si on s'arrête aux faits historiques puis dire ça c'est accompli, la prophétie est accomplie, on fait erreur. On fait ce qu'on appelle une interprétation particulière. Okay? Mais on ne peut pas faire ça. Il faut comprendre la prophétie dans son ensemble, du commencement à la fin. On ne peut pas dire ça c'est arrivé, c'est fini. Non, bien aimé, c'est pas comme ça. Alors, c'est pour ça on est allé dans les chroniques, on est allé dans les rois de Juda. Pourquoi on est allé dans des rivières, des fleuves très importants à partir de la Genèse? Parce que là-dessus, Dieu va bâtir. Puis nous, il faut saisir ces jalons-là importants. Et puis avec le temps, vous allez voir, là, un bon Daniel va pouvoir aller dans l'Apocalypse sans problème. Bien, sans problème, c'est un peu exagéré, là. Avec moins de difficultés. Hein? Si tu n'as pas Daniel, tu ne peux même pas comprendre l'Apocalypse. Okay? Mais c'est seulement l'Esprit de Dieu, vous le comprenez bien. Là. Ce n'est pas l'intellect humain, c'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut nous révéler ces choses et à qui Dieu le révélera. Alors, je vous laisse avec ceci. Passez un bon week-end. C'était Robert Gauthier dans la prophétie biblique. À bientôt.